Bonjour, chers étudiants de M2, j'espère que vous allez bien. Voilà un tout petit film, une petite vidéo pour revenir vers vous autour de la grammaire, autour de cette grammaire qui a animé notre scolarité, qu'on a plus ou moins bien vécue, de cette grammaire qu'on est amené à enseigner, qu'on est amené à partager, pour laquelle on se pose toujours des questions. Est-ce que je l'enseigne de manière explicite, de manière implicite, à partir de quoi, qu'est-ce qui la justifie, etc. Alors j'ai essayé de partager un certain nombre d'éléments avec vous, un certain nombre de ressources, une certaine philosophie. Et je voudrais revenir un petit peu aussi sous forme d'une toute petite synthèse autour de tout ce que vous avez partagé, et des belles questions que vous vous posez, des belles interrogations. Je crois que déjà se poser ce genre de questions, c'est déjà s'interroger et de ne pas faire les choses de manière purement mécanique parce qu'on nous a demandé de les faire. Effectivement, faire de la grammaire, ben, on en fait tout le temps déjà, je peux le dire, on en fait tout le temps, on en fait tout le temps quand on est locuteur d'une langue, quand on a un petit enfant qui est natif, eh ben, on construit sa grammaire, non pas par l'apprentissage, mais par l'acquisition, par l'usage. On construit des énoncés qu'on n'a jamais entendus, donc cette grammaire, elle est permanente. Alors après, la question, c'est de savoir, quand on est en situation d'apprentissage, quelle place on donne à cette grammaire qui doit être enseignée, à son explicitation, etc., au métalangage, pour reprendre des termes que vous avez développés. Voilà. Donc, première chose, c'est les besoins. Ce sont les besoins des étudiants, des apprenants, des élèves qui doivent déterminer ce qu'on doit faire. L'étude de la grammaire, si ce n'est pour passer un examen, un concours où il y a des contenus véritablement métalinguistiques à maîtriser, ne doit pas se faire en tant qu'objet, mais doit se faire au service d'une production écrite, au service d'une production orale, d'une compréhension orale ou écrite, au service des interactions. C'est ça qui doit motiver l'apprentissage de la grammaire. Ensuite, quant à sa formalisation, quant à sa euh, mise en forme avec un langage qui lui est propre, qui est peut-être souvent abscon, je crois que c'est, comme vous l'avez dit, c'est en fonction de l'âge, en fonction du besoin. Euh, Parce que à un moment, à un certain âge, on est capable de conceptualiser, et ben on pourra s'appuyer justement sur des traces écrites qui justement reprennent un certain nombre de choses. Donc, enseigner la grammaire, ça se fait à partir des besoins des étudiants, besoins réels ou besoins de la formation telle qu'elle est définie. Ça se fait non pas en point de départ, mais en tant que moyen. Ça nécessite certainement une mise en réflexion par rapport à des corpus, par exemple. Ça nécessite aussi, vous le verrez, vous l'avez vu, vous le voyez, un temps de formalisation, alors plus ou moins développé, selon l'âge, selon le type de cursus, selon le niveau des étudiants, selon le niveau des apprenants. N'oubliez pas que pour des élèves qui ne sont pas natifs ou des apprenants qui ne sont pas natifs, ils n'ont pas l'usage permanent pour pouvoir justement mobiliser ce qu'ils apprennent, donc peut-être nécessiter à un moment de formaliser des choses. Mais cette formalisation, elle se fait après réflexion, après une observation réfléchie de la langue. Il peut y avoir aussi, vous le verrez, euh, une phase d'entraînement, ce qu'on appelle la manipulation de structures, hein, de micro-systèmes grammaticaux. Non pas comme objet de l'apprentissage, mais comme phase de l'apprentissage, un entraînement. C'est comme quand un joueur de foot, eh ben, pour tirer des coups francs, il répète des gestes. Mais nous, quand on fait des exercices structuraux, c'est pour justement que ça devienne réflexe, pour qu'on automatise les choses. Voilà l'objectif des exercices structuraux. Ce n'est pas des objectifs d'apprentissage au sens de découvrir, etc. C'est véritablement pour fixer les choses. Et ensuite, il faut remobiliser dans des situations réelles de la vie, de communication, orale ou écrite. Voilà, en tout cas, merci pour toutes vos productions, merci pour tous vos échanges. Continuez, on va poursuivre. Là, vous êtes parti sur le CC1 et j'espère que ça ira, que vous allez y trouver votre compte. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez, comment dire, d'assez grammatical, sur la grammaire de la phrase, mais bon, il fallait passer aussi par ça. Vous avez votre dossier qui sera beaucoup plus didactique. Merci, bonne fin de semaine, et puis bonne semaine pour celle qui démarre demain.